Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach, en vous souhaitant aussi une bonne année de grâce, une année de bénédiction, une année de conquête, une année de récolte, une année de percée. Nous voulons juste partager une petite pensée. Nous venons tous de débuter une nouvelle année. Et en débutant cette année, nous avons sûrement dit au Seigneur, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu m'assistes. Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Seigneur, durant cette année, j'aimerais que tu assistes mes enfants dans le chemin de l'école, en chemin, en voiture, que tu assistes ma femme, mon épouse, mon époux, mon mari, que tu m'assistes dans mes activités, que tu me fasses grâce. Et notre pensée, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues? C'est la question qui est montée, afin que l'on puisse partager. On ne peut parler de la marche avec quelqu'un sans qu'il y ait l'engagement de bonne conscience et l'amour. La Bible dit que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Lorsque deux personnes s'engagent dans le mariage, il y a le contentement. Et cela va de même avec la marche avec le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur marche avec nous. Mais il ne peut marcher avec nous si nous ne faisons pas une chose. Ça sera la clé de la réussite de cette année. J'aimerais nous envoyer dans la lecture, dans 1 Jean chapitre 5. Je vais tout marquer dans la description de la vidéo. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. On ne peut marcher avec le Seigneur sans amour. Comme aussi on ne peut marcher avec, on ne peut s'engager avec un homme, une femme, sans être passionné par, sans qu'il y ait de l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à quoi? Lorsque nous disons, voilà, j'aime Dieu, mais c'est quoi l'amour de Dieu? 1 Jean chapitre 5, le verset 3, nous le dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est la clé de la réussite durant cette année. Nous voulons réussir. Nous voulons que l'année de conquête soit réellement, s'accomplisse réellement, ait réellement un impact sur notre vie. Nous voulons, il faudrait garder ces commandements. Faire ces commandements sa vie durant toute cette année. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il suffit juste de le faire avec amour, avec passion, passionné de la lecture, passionné de la prière, passionné du Seigneur. Et ça déclenchera beaucoup de choses. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et marcher avec le Seigneur nous fait triompher du monde, nous fait triompher des difficultés, de quoi que ce soit. Même la Bible dit dans Amos 3, le verset, je crois bien, le verset 6, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Posons-nous cette question. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers le prophète Amos aux enfants d'Israël. Mais attardons-nous un peu pendant 30 secondes
sur cette phrase. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Si nous marchons avec le Seigneur, et que le Seigneur est en nous, et que nous soyons dans le Seigneur, nous reposons dans l'abri du Très-Haut, dans l'ombre du Très-Haut. Et rien ne peut arriver si le Seigneur n'est permis. Aussi, le Seigneur ne fait rien sans révéler la chose à son serviteur. C'est un très bon passage que je vous inviterai voilà, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans l'Ancien Testament, la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur n'était pas donnée à tout le monde. Elle est différente selon l'ère que nous vivons, l'ère de la grâce. La Bible dit dans Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront au vieillard et tout. » Et tout ça, nous avons une promesse, elle est palpable. Lorsque nous vivons dans les Seigneurs nous révèle parce que nous avons l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, qui nous révèle toutes choses, les choses à venir. Lorsque nous marchons avec le Seigneur et que nous faisons avec passion, avec amour, le Seigneur nous fera triompher du mal en nous préparant dans beaucoup de choses. Le Seigneur peut nous faire triompher du mal en nous disant, fais attention, car là où tu mets le pied, il y a ça, il y a ceci, il y a des choses. Le secret de la réussite de cette année, gardez ses commandements. Nous voulons vivre l'accomplissement des promesses durant cette année. Demeurons fermes, marchons avec le Seigneur. Le Seigneur nous fera énormément du bien. C'est avec amour, c'est avec l'arbre dans le cœur. Accrochons-nous, le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous fasse vraiment du bien. N'oublions pas que le Seigneur revient bientôt et sa venue est imminente. Il peut revenir à tout moment. Voilà pourquoi tout ce qu'il faudrait à chaque instant. Seigneur, j'aimerais que tu marches avec moi. Afin que je ne sois pas surpris de ta venue. L'heure est grave. Réveillons-nous. Nous qui étions en train de dormir, réveillons-nous. L'engagement d'une bonne conscience. L'amour. L'amour. L'engagement d'une bonne conscience. L'amour. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Ceux qui sont malades, que le Seigneur, par ses meurtrissures, à la croix, vous guérisse de tout maux. Ceux qui passent des difficultés, il est là. Dans les difficultés, il est là. Même lorsque l'on pense que le Seigneur nous a abandonnés, il chuchote dans nos oreilles, nous dire, ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Le Seigneur est avec toi. J'aimerais te dire, le Seigneur est avec toi. Perce. Continue dans la prière. Persévère, jeûne. Prions pour les âmes perdues. Prions pour toutes ces personnes. Que mon Dieu vous bénisse
énormément. À la prochaine.